Un grognement dans la nuit. C'est l'automne sur Chicalor. La période de l'année durant laquelle les arbres perdent leurs vieilles feuilles. Ce jour-là, Thomas travaille sur sa ligne avec Annie et Clarabelle, tout comme Toby et Henrietta. Bonjour, Thomas. Bonjour, Toby. Tu ne trouves pas que les arbres font peur quand ils n'ont plus de feuilles? Explique-moi pourquoi tu as toujours peur de tout, toi. Mais c'est vrai! Souvent, on dirait des mains géantes qui s'avancent vers toi pour t'attraper et te faire rouler comme si tu étais un jouet. Tu as toujours eu beaucoup d'imagination, Toby. Ce ne sont que des arbres. Oh. Un peu plus loin sur la ligne, Thomas remarque que l'une des clôtures de Monsieur McCall est cassée. C'est dangereux, ça. Oh, fais attention, Thomas. Il y a peut-être un animal sur la voie. Thomas ne voit aucun animal. En revanche, il croise Trevor, la locomobile, qui travaille dans un champ. Ah, salut, Thomas! Salut, Trevor. Je viens de voir une clôture cassée là derrière. Oh, c'est vrai! Je vais tout de suite prévenir le fermier. Il faut la réparer avant que des animaux ne s'échappent. Ce soir-là, à la gare de triage, Thomas raconte à Percy l'histoire de la clôture cassée. Oh, elle fait peur, cette histoire. Non, pas toi. Toby, lui, tout à l'heure, c'est des arbres qui lui faisaient peur. Mais si tu y réfléchis, Thomas, qui l'a cassé? Ou, non, plutôt quoi? Ça pourrait être n'importe quoi. C'était probablement un animal. Endors-toi tranquille. Je suis d'accord. Hein? Tout le monde dort. Non, moi je ne peux pas. Je dois encore aller livrer le courrier. Le pauvre Percy est terrorisé, alors que les autres locomotives ne voient vraiment pas ce qu'il y a d'effrayant. Ah, coucou! Il y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qui te prend enfin, Percy? Tu joues à foncer tout droit sur le pauvre Henry en plein milieu de la nuit? Pardon, mais j'ai entendu un bruit qui m'a fait très peur. Et Thomas, ça venait de ta ligne. Oh, j'en ai assez de n'être entouré que de poules mouillées. Va livrer le courrier et laisse-nous dormir tranquille. Le lendemain, le soleil brille au-dessus de Chicalor. Et soudain, alors que je traversais le pont près du moulin à eau, j'ai entendu une sorte de cri étrange. Ouh. C'est un bruit que je n'avais jamais entendu avant. J'ai eu vraiment très peur. Allez, maintenant il fait jour. La météo est superbe et je suis sûr que ce qui t'a fait peur est parti très loin. Espérons-le. Je dois passer par ce même chemin pour emmener des gens à la carrière. Moi aussi, je vais devoir traverser le pont. Tout comme moi. On est tous obligés d'aller sur cette voie. Mais je suis sûr qu'on n'a absolument rien à craindre. Alors qu'il remonte sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, Thomas n'est pas inquiet du tout. Oh, salut Thomas! Mais bientôt, il arrive au pont situé près du moulin à eau. Quel est le problème, Thomas? Pourquoi est-ce qu'on ralentit? Il y a un animal sur la voie? Non, c'est juste... voilà. Percy m'a raconté qu'il avait entendu un bruit effrayant en traversant ce pont hier soir. Mais tout va bien, il n'y a rien qui...
l'as entendu, Thomas? Tu veux parler de la créature qui a grogné et grondé sous le pont? Oh, ça doit être un troll. Un troll? Les trolls vivent sous les ponts. Rappelez-vous le conte du troll et des 3 chèvres. Tu as raison. C'est l'histoire d'un méchant troll affamé qui vit sous un pont et de 3 chèvres qui ne veulent pas traverser de peur de se faire manger. Elles font passer la plus petite en premier, mais elle survit en expliquant au troll que ses 2 sœurs sont plus grosses et donc meilleures. Oh! C'est moi qui passe en premier! Et moi en deuxième. Doucement, Toby. Pourquoi tu roules aussi vite? Avance, Toby. On ne peut pas rester là tout le temps. Moi, en tout cas, je n'entends rien. Le troll a dû déménager ailleurs. Oh! Il n'y a sûrement aucune raison de s'inquiéter. Quel que soit ce bruit, ça venait probablement... Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas! Il est là-dessous. Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas. Le 3e doit avoir du courage, Thomas. Tu dois faire partir le troll, comme dans le conte. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Percy? Dans mon histoire, la dernière chèvre, c'est celle qui force le troll à s'en aller. Et c'est toi, le 3e. Vite, dépêche-toi. Tu l'entends? Il a l'air d'avoir très faim. Tiens, c'est drôle. Clarabelle, je n'ai pas l'impression que c'est un troll. Et toi? Oui, je crois que tu as raison, Annie. Ça ressemblerait plus à une vache. Une vache? Une vache? Vache! En effet, l'une des vaches de Monsieur McCall a cassé la clôture et est partie se baigner dans la rivière où elle s'est embourbée dans la vase. Monsieur McCall est donc venu avec Trevor, la locomobile, pour donner un coup de main et délivrer la vache de la vase grâce à son treuil. Quant à Thomas, c'est lui qui est chargé de ramener la pauvre bête terrifiée chez elle. Cette nuit-là, à la gare de triage, Thomas, Percy et Toby racontent leur aventure aux autres locomotives. Une vache? Vous étiez tous effrayés par une vache? Ça n'a rien de drôle. Vas-y, rigole, James. Mais Monsieur McCall était bien content qu'on l'ait retrouvé. Ah, bravo! Prendre une vache pour un troll! Il n'y a pas de quoi rire. C'était vraiment horrible. En fait, c'est vrai que c'était amusant.